Découvrez le parcours de Mahamadou Bankongo, président directeur général du groupe Ebomaf. Du haut de ce 1,90 m, Mahamadou Bankongo imprime des pages géantes sur le secteur du BTP au Burkina Faso et d'une partie de l'Afrique de l'Ouest. Affectueusement appelé Vieux, dans sa ville natale de la cité de Bankoui, du fait d'être l'homonyme de son père, son expérience et son leadership au sein de la communauté des affaires trahissent bien son âge. À l'aune de ses 27 années de présence effective dans l'entrepreneuriat, ses succès au fil des années font de lui aujourd'hui l'un des opérateurs économiques les plus en vue au pays des hommes intègres et dans la sous-région. Lorsque Mahamadou Bankongo obtient le baccalauréat série D en 1988, il est envahi par une seule obsession, faire des affaires en lieu et place de poursuivre des études supérieures. Celle-ci tient peut-être au fait qu'il soit né le 23 mai 1966 à Dédougou, dans un couple de commerçants dont la prospérité est toujours de mémoire dans cette partie du Burkina Faso. Son père, Mahamadou Bankongo, dit Zitnaba, a marqué la région de la boucle de son entreprise de brillant opérateur économique, tandis que sa mère, Salimata Ouedraogo, s'est bâtie une bonne renommée dans les activités génératrices de revenus. À juste titre, le flambeau familial a été repris par l'un des fils dès l'âge de 23 ans. Après avoir testé ses capacités de chercheur d'argent en louant des cassettes vidéo, en vendant des appareils électroménagers et des pièces détachées, en exportant de l'or, le jeune Mahamadou crée alors Ebomaf le 6 septembre 1989 auprès du tribunal de grande instance de sa ville natale. Avec l'engagement farouche d'être l'artisan de son propre destin, il fait sienne la sagesse du philosophe chinois et fondateur du taoïsme, Lao Tzu, qui dit « Choisis envers autrui la bienveillance, choisis en parole la vérité, choisis en politique le bon ordre, choisis en affaires l'efficacité, choisis pour agir l'opportunité, ne rivalise point et tu seras sans reproche. » Son entrée formelle, les travaux publics et l'immobilier. Le jeune entrepreneur ne tarde pas à enregistrer des résultats probants dans ses contrats pour l'entretien courant des routes et la construction de services sociaux de base, écoles, lycées, collèges, centres de santé, etc. D'entreprise individuelle, Ebomaf prend successivement les formes juridiques de sociétés à responsabilité limitée en 1996, puis de sociétés anonymes au capital de 300 millions de francs CFA en 2006, dont les seuls actionnaires sont son fondateur et ses enfants. Faisant preuve de persévérance, il parvient rapidement à hisser son entreprise dans la cour des grands, en misant sur un personnel compétent et en s'entourant de moyens matériels et techniques impressionnants. La marche de son entreprise épouse aussi des règles de gestion efficaces et un système managérial innovant. La tête à la majorité, l'esprit à la mondialisation. Dans les années 2000, Ebomaf signe de façon indélébile son nom dans le génie civil national avec l'attribution d'importants marchés pour exécuter de grands travaux dans la capitale et sur le territoire national. Bitumage de rues, aménagement du projet Jaka, construction de la route Koudougou-Dédougou, etc. Connu pour sa témérité et son amour pour le travail bien fait, son fondateur se taille une réputation en faisant preuve d'un savoir-faire inattendu. Au-delà d'une révélation, c'est une concrétisation pour l'opérateur économique et son entreprise. L'expertise développée dans la conduite des chantiers convainc ses compatriotes et séduit même des gouvernements étrangers. Homme de vision, Mahamadou Bankongo se met dans la moule de la mondialisation avec la conviction que les affaires n'ont plus de frontières. À partir de 2010, il se lance à la conquête du Togo où le président Faure Gnassingbé s'est engagé dans de vastes chantiers d'infrastructures pour réhabiliter le réseau routier de son pays.
Le coup d'essai se révèle un coup de maître pour l'entrepreneur burkinabé. Un homme de parole qui s'est toujours distingué pour le respect de ses engagements et la fidélité dans ses relations. PDG se met à l'ouvrage et gagne la confiance des autorités togolaises. C'est le début d'une saga qui entretient savamment jusqu'aujourd'hui le processus d'internationalisation de Ebomaf, qui commence à acquérir une réelle notoriété en Afrique de l'Ouest. Le Bénin en 2012, la Guinée-Conakry en 2014, la Côte d'Ivoire en 2015. Les filiales de Ebomaf dans les 5 pays où elle est représentée exécutent actuellement une cinquantaine de projets routiers d'envergure. Emploie plus de 5000 personnes sur les différents chantiers et réalise plusieurs centaines de milliards de chiffres d'affaires. La qualité des réalisations force l'admiration et améliore le réseau routier des pays concernés. Ebomaf et Mahamadou Bongongo se voient ainsi olé olé de la place et du rôle de partenaire au développement incontournable de plusieurs gouvernements. La modeste société fondée le 6 septembre 1989 à Dédougou s'est transformée en une véritable industrie de la route qui assure les voies du développement, lutte contre la pauvreté et entretient l'afro-optimisme. Ebomaf est aujourd'hui un carrefour de compétences où se côtoient des techniciens et des ingénieurs africains, européens, asiatiques et américains, rompus à toute tâche de génie civil. Des lauriers viennent unanimement distinguer l'une des entreprises les plus performantes et les plus compétitives de l'Afrique de l'Ouest. Les mérites de personnalités économiques et financières de premier plan de Mahamadou Bongongo sont régulièrement reconnus aux 4 coins de la planète. Les autorités burkinabées l'élèvent en 2015 au rang de commandeur de l'ordre national. L'expertise de Ebomaf est aujourd'hui récompensée au cours de la même année par une double palme d'or de l'entreprise la plus dynamique du secteur du BTP au Burkina Faso et dans la zone UEMOA, dans le classement top 100 du cabinet Ecofinance et la revue AZ. Dédougou se tient comme le baromètre de sa participation au progrès social et économique de ses compatriotes. Rendez-vous au prochain épisode pour découvrir le parcours d'un autre leader burkinabé.